Chapitre 27. Jack s'éclipse à nouveau. Le temps passa. Jack avait perdu la notion du temps. Assis, les bras enroulés autour de lui comme s'il portait encore la camisole, il se balançait d'avant en arrière et gémissait en se demandant si Wolf était vraiment parti. Il est parti. Oui, il est parti. Et devine qui l'a tué, Jack. Devine qui. À un moment donné, le bourdonnement des enceintes prit une tonalité grésillante. Après quoi, le bruit de friture s'amplifia et tout fut coupé. Bourdonnement, cris à l'étage, moteur tournant au ralenti devant. Jack le remarqua à peine. « Va-t'en !»« Wolf m'a dit de m'en aller. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis fatigué. Et tout ce que je fais tourne mal. Des gens se font tuer. Arrête, bougre d'idiot complaisant. Pense à ta mère, Jack. Non, je suis fatigué. Laissez-moi. Et la reine ? Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Finalement, il entendit s'ouvrir la porte en haut de l'escalier, et cela le réveilla. Il ne voulait pas qu'on le trouve ici, qu'il le ramasse dehors dans la cour, mais pas dans cette pièce puante, enfumée, souillée de sang, où lui-même s'était fait torturer, et son ami tué. Sans penser à ce qu'il faisait, Jack récupéra l'enveloppe au nom de Jack Parker. Il vérifia son contenu et vit le Mediator, le dollar d'argent, son vieux portefeuille, l'atlas routier Rand McNally. Inclinant l'enveloppe, il vit aussi sa bille. Jack fourra le tout dans son havre-sac et enfila celui-ci avec l'impression d'agir en état d'hypnose. Bruit de pas dans l'escalier, lent et prudent. « Où est cette putain de lumière ? Drôle d'odeur, comme dans un zoo. Faites attention, les gars !» Le regard de Jack se posa sur le bac en acier où s'entassaient en ordre les enveloppes portant l'inscription « Je serai un rayon de soleil pour Jésus ». Il en intercepta 2. Désormais, s'ils t'attrapent à la sortie, ils peuvent te garder pour vol aussi bien que pour meurtre. Aucune importance. Actuellement, il bougeait pour le simple plaisir de bouger, rien de plus. L'arrière-cour se révéla complètement déserte. Planté en haut de l'escalier menant à l'extérieur, Jack jeta des regards à la ronde, osant à peine y croire. De devant lui parvenait un brouhaha, des lumières clignotantes, d'occasionnels bruits de parasites et des échos de voix émanant des radios de la police, dont le volume était poussé au maximum. Mais la cour était vide. C'était incompréhensible, mais il supposa qu'ils étaient suffisamment ébranlés, bouleversés par ce qu'ils avaient trouvé à l'intérieur. Puis retentit une voix assourdie, à moins de 6 mètres sur la gauche de Jack. « Nom de Dieu, tu vois ce que je vois ?» Jack tourna vivement la tête. Là, reposant sur la terre battue tel un grossier sarcophage de l'âge de fer, se dressait le mitard. Une torche électrique se déplaçait à l'intérieur. Jack voyait pointer des semelles de chaussures. Accroupi à l'entrée, une silhouette indistincte était en train d'examiner la porte. « On dirait que ce truc a été arraché de ses gonds !» cria le gars qui inspectait la porte. « Pourtant, je ne sais pas comment on a pu faire ça. Les gonds sont en acier, mais ils n'en sont pas moins tordus. Laisse tomber tes foutus gonds, » reprit la voix assourdie. « Ce satané machin, ils enfermaient des gosses dedans, Polly. Bien sûr qu'ils le faisaient. Des gosses. Il y a des initiales sur les parois. » La lumière se déplaça. Ainsi que des versets de la Bible. La lumière se déplaça encore. Et des graffitis, de petits dessins avec des bonhommes en forme de bâton comme en font les gosses. Bon Dieu, tu crois que William était au courant ? Il devait l'être, répondit Polly, encore fasciné par les gonds déchiquetés de la porte du mitard. Polly était penché en avant. Son collègue ressortait à reculons. Sans faire le moindre effort pour se cacher, Jack traversa l'arrière-cour à leur insu. Il longea le garage et déboucha sur le bas-côté de la route. De là, il jouissait d'un bel angle de vision sur l'enchevêtrement des véhicules de police dans la cour de devant du foyer du soleil. Pendant qu'il regardait, une ambulance arriva en trouant la nuit de son gyrophare tournoyant et des mugissements de sa sirène. « Je t'aimais, Wolf !» marmonna Jack, avant de passer un bras sur ses yeux humides. Il partit sur la route dans l'obscurité, pensant qu'il se ferait probablement ramasser avant même d'avoir parcouru 1 kilomètre. Mais, 3 heures plus tard, il marchait toujours en direction de l'ouest. Apparemment, les flics avaient suffisamment de quoi s'occuper sur place.
Droit devant, il y avait une voie à grande circulation, passée la prochaine côte ou celle d'après. Jack apercevait à l'horizon la lueur orangeâtre des lampes à arc, entendait le vrombissement des semi-remorques. Faisant halte dans un ravin jonché d'ordures, il se lava les mains et la figure à un filet d'eau qui coulait d'une rigole. L'eau était glacée, mais au moins elle anesthésia momentanément les élancements de ses mains. Les vieilles précautions revenaient presque spontanément. Jack resta quelque temps où il était, sous le ciel sombre nocturne d'Indiana, à écouter la rumeur des gros camions. Le vent bruissant dans les arbres fit voler ses cheveux. À cause de la perte de Wolfe, il avait le cœur gros. Mais même cela n'empêchait pas qu'il était bon, ô combien, de se retrouver libre. 1 heure après, un routier ralentissait devant le gamin pâle et exténué, planté sur la voie de service, le pouce tendu. Jack grimpa à bord. « Tu vas où, petit ?» lui demanda le routier. Jack était trop fatigué et trop abattu pour s'embarrasser de l'histoire. D'ailleurs, il s'en souvenait à peine. Il présuma qu'elle lui reviendrait assez tôt. « Dans l'ouest, » répondit-il. « Aussi loin que vous voulez. »« Jusqu'à Mietta !»« Parfait, » dit Jack, avant de s'endormir comme un plomb. L'énorme Diamandreo roulait dans la nuit froide de l'Indiana. Charlie Daniels sur le radiocassette. Il roulait vers l'ouest, chassant ses propres phares en direction de l'Illinois.